Bonjour tout le monde, très heureux d'être encore une fois avec vous pour l'explication de cette nouvelle leçon dans laquelle on va expliquer l'expression de la comparaison. À l'ordre du jour de cette leçon, nous allons procéder par l'explication de 5 thèmes. Le premier thème sera réservé à la définition de la comparaison. Le deuxième thème, on va voir les éléments de la comparaison, ou bien les constituants, les composantes de la comparaison. Troisièmement, on va voir les types de comparaison. On va faire la distinction entre ces différents types. Le quatrième thème, les outils de comparaison et le rapport exprimé. Et pour conclure, nous allons voir dans le cinquième thème un petit exercice d'application. Observez l'image à côté. C'est une image qui représente deux personnages très connus dans le monde de la bande dessinée. Le premier s'appelle Astérix, c'est celui qui se trouve à gauche. Le deuxième s'appelle Obélix, il se trouve à droite. Essayez d'établir un rapport de comparaison entre ces deux personnages avant d'entrer dans l'explication de la leçon. On commence notre leçon par une petite définition de la comparaison. La comparaison est un procédé par lequel on rapproche un terme ou un ensemble de termes, par exemple ici nous avons la Terre, d'un terme ou d'un ensemble de termes différents. Par exemple, le feu. Donc nous avons deux entités qui sont mises sur un même plan. Première entité, c'est la Terre. Deuxième entité, c'est le feu. Et on va faire une comparaison entre la Terre et le feu. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons un exemple ici. La Terre est rouge comme le feu. Donc, quels sont les éléments dont on a besoin pour exprimer la comparaison? Pour exprimer la comparaison, nous aurons besoin de plusieurs éléments. Le premier élément, ou bien le premier terme, c'est ce qu'on appelle le comparé. Dans la phrase qui est à côté, Jean est rapide comme l'éclair. Le comparé, c'est Jean. Donc, le comparé, c'est ce qu'on décrit. Le deuxième élément dont on a besoin pour exprimer la comparaison, c'est le comparant. C'est l'élément qui sert à décrire. Ici, c'est l'éclair. Le comparant est l'éclair. Pour établir la comparaison entre le comparé et le comparant, nous devons avoir un outil de comparaison. Dans la phrase à côté, l'outil de comparaison est comme. Donc, ces trois éléments-là sont essentiels pour établir ou bien pour exprimer la comparaison. Donc, nous avons d'autres outils qu'on peut utiliser à la place de comme. On peut utiliser une conjonction ou un adverbe. On a déjà vu comme. On peut utiliser à la place de comme ainsi que, de même que, plus que, moins que, etc. On peut utiliser comme élément aussi, on peut utiliser un adjectif comparatif. Tel, semblable, pareil à, etc. On peut utiliser également un verbe. Vous avez paraître, avoir l'air de, sembler, ressembler, etc. Donc, les éléments essentiels, pour récapituler, nous avons le comparé, le comparant, l'outil de comparaison, et nous avons aussi un quatrième élément, c'est ce qu'on appelle le point commun. Le point commun entre Jean et l'éclair, c'est que les deux, ils sont rapides. Donc, on a essayé de comparer la vitesse de Jean à celle de l'éclair. L'équipe donc de la comparaison se compose de 4 éléments. Le premier élément est le comparé, le deuxième le comparant, le troisième l'outil de comparaison et quatrième élément c'est le point commun entre le comparé et le comparant. Ici on a dit le comparé c'est Jean, le comparant l'éclair, l'outil de comparaison est comme. Le point commun entre Jean et l'éclair c'est que les deux sont rapides. Nous avons donc deux types de comparaison. Nous avons la comparaison simple, ordinaire, et nous avons la comparaison figurative. La comparaison simple est une comparaison qui n'est pas une image littéraire. Il
Il n'a rien de figuratif. Exemple, la fille est plus grande que son frère. Ici, on a fait une comparaison simple concernant la taille de la fille par rapport à son frère. Deuxième type de comparaison est la comparaison figurative. Donc figurative, ça veut dire en relation avec la figure de style. Cette comparaison a une dimension rhétorique et met l'accent sur le comparant. Lorsqu'on parle de figure de style, on évoque ce type de comparaison. Exemple, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Donc ici, on met l'accent sur la rhétorique ou bien la figure de style de comparaison. Donc on ne cherche pas à faire une comparaison entre le comparé et le comparant, mais plutôt à créer une. Pour exprimer la comparaison, on utilise plusieurs outils et chacun de ces outils exprime un rapport. Parmi les outils les plus utilisés de la comparaison, on trouve plus que, ou bien plus de que, plus de que. Il sert à exprimer le rapport de la supériorité. Exemple, Hélène est plus rapide que Marc. Hélène marche plus rapidement que Marc. Ou bien Hélène court plus que Marc. Hélène a plus d'énergie que Marc. Donc le premier rapport que nous avons ici, c'est le rapport de la supériorité exprimée par l'expression plus que ou bien plus de que. Deuxième rapport exprimé, c'est le comparatif d'égalité ou bien le rapport d'égalité. On utilise comme expression aussi que, autant de que ou bien autant que. Exemple, Sylvie est aussi gourmande que Cédric. Sylvie cuisine aussi bien que Cédric. Sylvie cuisine autant que Cédric. Sylvie gagne autant d'argent que Cédric. Troisième rapport, c'est le comparatif d'infériorité ou bien le rapport d'infériorité. On utilise pour exprimer ce rapport l'expression moins que ou bien moins de que. Nicolas est moins grand que Paul. Nicolas va moins habituellement au fast-food que Paul. Nicolas mange moins que Paul. Paul mange moins de fruits que Nicolas. Donc ça, ce sont les expressions les plus utilisées. Bien sûr, il y en a d'autres expressions qu'on peut utiliser à la place de ces expressions. On a vu tout à l'heure le comparatif. Maintenant, on va voir ce que c'est que le superlatif. Le superlatif, c'est une expression qu'on utilise pour donner une intensité un peu élevée à la qualité qu'on cherche à décrire. Exemple, je suis le plus jeune de ma famille. On a utilisé le superlatif qui est le plus. Ce n'est pas, tout à l'heure on a vu plus que. Maintenant, il n'y a pas de que, il y a le plus. Ça veut dire il n'y a aucune personne dans sa jeunesse égale ma jeunesse. Je suis le plus jeune de ma famille. Il n'y a aucune autre personne qui est jeune comme moi. Deuxième exemple, ma sœur est la plus petite de sa classe. La plus petite. Donc, petite, c'est un adjectif féminin. C'est pour cela qu'on a utilisé la plus. Troisième exemple. Donc, ces lunettes de soleil sont les plus chères. Donc, pour exprimer le superlatif de supériorité, on utilise le plus, la plus ou bien les plus. Maintenant, on passe au superlatif d'infériorité qui sert à exprimer l'infériorité. Exemple, Pierre est le moins intelligent de la classe. On a utilisé le superlatif le moins. Sylvie est la moins bavarde de la classe. La moins. Ces stylos sont les moins chers. Donc, pour le premier exemple, on a utilisé le superlatif de la supériorité. Pour le deuxième exemple, le superlatif de l'infériorité. Donc, pour exprimer la supériorité, on utilise le plus, la plus, les plus. L'infériorité, le moins, la moins. Pour les superlatifs irréguliers, nous avons deux adjectifs et deux adverbes. Donc, les adjectifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Donc, nous avons l'adjectif bon et mauvais. Donc, bon adjectif
et quand on l'emploie comme superlatif, devient le meilleur. Il faut faire attention à l'accord. Donc bon, meilleur, bonne, la meilleure, et ainsi de suite. La même chose pour l'adjectif mauvais. Donc mauvaise, la plus mauvaise, le plus mauvais, le pire, la pire, les pires, etc. Pour les adverbes, nous avons bien devient comme superlatif le mieux et mal devient aussi le pire. Exemple, il est la meilleure joueuse de tous les temps. On peut dire et il est le meilleur joueur de tous les temps, ou bien ils sont les meilleurs joueurs de tous les temps, elles sont les meilleures joueuses de tous les temps. C'est le pire hôtel de la ville, ou c'est la pire fille que je connais. Et ainsi, nous arrivons au terme de cette leçon et avant de vous quitter, je vous propose un exercice d'application. La consigne est la suivante. Mettez à la place des points les mots suivants. Plus que, aussi que, autant que, la plus semble à, ressemble à, pardon, moins que, plus que, le plus. Donc nous avons la première phrase. Donc à vous de lire la phrase et de choisir l'expression qui convient. Donc est-ce que vous allez utiliser un adjectif comparatif, un verbe ou bien un adverbe, un superlatif? À vous de choisir celle qui convient, l'expression qui convient. Au Maroc, Toubkal est haute montagne. Donc on doit dire au Maroc, Toubkal est la plus haute montagne. Deuxième phrase, le tigre est rapide, le chameau. Donc l'expression qui convient, le tigre est plus rapide que le chameau. Troisième phrase, l'air est important, l'eau. L'air est aussi important que l'eau. Les habitants de la France sont nombreux, ceux de la Chine. Donc nous aurons comme réponse, les habitants de la France sont moins nombreux que ceux de la Chine. Cinquième phrase, Houda a Sarah. Donc on va utiliser ici un verbe, Houda ressemble à Sarah. Dernière phrase, il y a dans cette classe 15 filles et 15 garçons. Il y a donc 2 filles, 2 garçons. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il y a dans cette classe 15 filles et 15 garçons. Il y a donc autant de filles que de garçons. Donc, merci pour votre attention